Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chano à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous. Radio Imo toujours en direct du Parc Chano à Marseille pour le 14e congrès de l'UNIS. On va parler d'un sujet technique avec nos invités, le PPPT, projet de plan pluriannuel de travaux. Heureusement, il y a des experts avec nous. Mathieu Le Drezen, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Directeur commercial France du bureau d'études Axéo. Et vous êtes venu en compagnie de Stéphane Glucksmann. Bonjour Stéphane, directeur général adjoint de Citia. Bonjour à tous. Et merci d'être là Stéphane, parce qu'il y avait quand même un assez gros événement hier soir chez Citia, mais vous avez parcouru les quelques centaines de kilomètres entre Tours et Marseille, en passant par Paris, pour venir nous voir ce matin. Mais l'UNIS le méritait bien, et Radio Imo encore plus. Alors c'est gentil. Surtout que Radio Imo était notre partenaire, avec la présence de Sylvain Lévivant aussi, qui a co-animé effectivement cette très grande soirée des conseils syndicaux, plus de 130 000 copropriétaires présents pour parler de la rénovation énergétique. On est en plein dedans avec le PPPT. Oui, justement. Alors, on va demander à notre expert, Mathieu Le Drezen. Vous êtes spécialiste, effectivement, de ces sujets chez Axéo. Le PPPT, on en reparle. Évidemment, ça intéresse beaucoup tous ceux qui sont là, les ADB, les syndics, parce que, il faut le prendre en compte. Et le plus tôt, le mieux, j'ai envie de dire. Alors, rappelez-nous ce que c'est que ce projet de plan pluriannuel de travaux. L'objectif est de donner aux copropriétaires une vision de leur bâtiment, donc avec une analyse technique. Donc, sur différents postes, ça peut toucher à la fois sur de l'esthétique ou des problématiques externes ou extérieures, en tout cas sur les espaces verts, sur de l'enrobé ou autre, mais c'est aussi une problématique liée à l'enveloppe du bâtiment, à la performance énergétique. Et comme on parle de rénovation énergétique, notamment avec l'événement Citia dans lequel on a eu la chance de pouvoir intervenir hier dans les agences, je dirais, si on reprend le thème de l'UNIS aujourd'hui, il y a état d'urgence, il y a urgence à se dire, prenons en compte notre problématique énergétique pour avancer sur nos sujets et les prévoir dans le temps. Et le projet de plan pluriannuel de travaux est vraiment là pour ça. C'est pas de se dire, je fais un constat et je fais plus rien derrière, mais surtout, je fais un constat, je programme, j'anticipe, je provisionne et je sais comment je vais pouvoir financer. Oui. Stéphane, est-ce que vous avez le sentiment que alors c'est dur de parler au nom de tout le monde, mais est-ce qu'on a pris la mesure des choses? Est-ce qu'on commence à s'y préparer, ou on se dit finalement on a le temps, on va peut-être avoir un calendrier qui va bouger parce que les échéances sont très proches? Je crois qu'on n'a plus le temps. Je ne parle pas que du climat, je pense que les échéances arrivent très vite. Le gouvernement ne cesse de rappeler qu'ils ne bougeront pas, ils ne toucheront pas au délai. C'est ce qu'a dit le ministre ce matin, en tout cas. C'est encore ce qu'a dit le ministre. Il est évident qu'à 2 ans de la prochaine échéance, ils ne vont pas dire le contraire, sinon ça serait porter un coup d'arrêt à tous ces projets. Après, on est en France. Et on sait bien en France que lorsqu'on met une date butoir, en principe, il y a une marge de manœuvre de 2 à 5 ans minimum. Donc, mais moi, je ne mettrai pas un sou dessus. Effectivement, parce qu'il a été très ferme, Patrice Vergrit, ce matin. On lui a posé la question d'un moratoire, pourquoi pas, sur cette calendrier qui est très très rapproché. Il a dit la lutte contre le dérèglement climatique n'est pas une option. Voilà, ce n'est pas une option. Donc c'est dès maintenant, et c'est un message assez fort. Ça veut dire que on ne sait pas si on dérogera pas à ce calendrier, mais en tout cas, pour l'instant, on s'y tient. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que nos syndicats professionnels font des propositions dans ce sens-là, en disant non, n'empêchons pas les choses de se faire. Simplement, il faut les ordonnancer. Le plan pluriannuel, le projet de plan pluriannuel de travaux est un excellent outil pour ça. Parce qu'on va pouvoir fixer les choses, se donner des limites de temps. Et à partir de là, à la fois permettre d'aller chercher le financement. Oui. Parce que c'est le nerf de la guerre de cette rénovation énergétique. Et en même temps, de pouvoir éventuellement faire bouger certaines lignes sur les échéances de DPE, les F et G, parce qu'on pousse à ce que les copropriétés ayant voté ces projets de plan pluriannuel de travaux, eh bien, on puisse aménager, parce qu'il faudra... Parce que pour faire des travaux, il faut qu'il y ait un client qui veuille faire des travaux, oui. Mais il faut aussi des prestataires qui puissent les faire. Et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les écoles soient pleines pour former
les personnes qui feront demain ces travaux. Donc on a un retard partout et donc il faudra étaler parce que sinon on n'y arrivera pas. Ouais, et une fois de plus, le ministre en a parlé, il a dit je suis pas sûr. Alors l'État est prêt, on a dispositif avec l'ANA, France Rénov', les banques, bon, plus ou moins, même si elles se font de temps en temps, sont prêtes, mais il parle de la structure de la filiale et il n'est pas sûr qu'on soit prêt. Mathieu Le Drezen, vous êtes bureau d'études, alors même quand on a un bon diagnostic, on a cette prévision, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de réaliser les travaux ? Alors, déjà, sur la base de la filière et de la structure, c'est déjà de base de se dire, quand je vais solliciter différents bureaux d'études pour avoir une offre sur le 3PT, il faut qu'ils soient capables de me réaliser une prestation dans un délai qui est cohérent. Oui. On parle aujourd'hui par exemple de MaPrimeRénov'. Si c'est pour avoir une analyse de mon bâtiment dans 3 ans, est-ce que MaPrimeRénov' ça a exactement les mêmes conditions ? Si je suis capable de le réaliser dans les 12 mois, dans les 6 mois, en tout cas je suis capable de faire un constat et de pouvoir travailler à l'échelle de 1 an. Une copropriété globalement ça travaille à l'échelle de 1 an. Je prends une décision en AG, je réalise et l'année d'après, en assemblée générale, je suis capable de présenter des résultats. Je fais le bilan, oui. Je fais le bilan. Donc si on est capable de travailler à cette échelle-là, chaque année, on est capable d'avancer en copropriété. Il faut avoir en tête, les acteurs de la copropriété le savent mieux que quiconque, c'est de travailler à cette échelle de 12 mois. Donc aujourd'hui, nous, on fait tout pour mettre en œuvre une stratégie de réalisation des 3PT qui nécessite de dire, quand vous nous faites confiance en Assemblée Générale, dans les 12 mois, vous aurez vos résultats pour qu'on avance à la prochaine Assemblée Générale avec une présentation des résultats. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez profiter d'une aide qui est actuellement disponible comme MaPrimeRénov'? Qu'est-ce que l'ANA peut faire? Comment on peut financer? Travailler avec, par exemple, Domofinance en disant, selon les travaux, comment je vais pouvoir faire un plan de financement. Les entreprises de travaux, il faut qu'elles soient capables de répondre. Et ça, c'est un vrai enjeu. Maintenant, on ne peut pas travailler à l'échelle de 3 à 5 ans. Il faut qu'on travaille à l'échelle de 12 à 24 mois. Oui, d'autant que les travaux ils sont souvent conséquents. On sait très bien qu'à l'intérieur des bâtiments, c'est compliqué. Les gens n'ont pas envie de raboter sur leur espace de vie. Mais à l'extérieur, que ce soit la haute toiture ou l'extérieur des façades, c'est extrêmement cher et c'est du temps long. Tout à fait. Mais il faut rappeler que les process de décision en copropriété sont également très longs. On parle de combien? Il y a l'année où on en parle, l'année où on vote le principe de faire, l'année où on appelle les fonds pour le faire, l'année où on fait les travaux et l'année où on dit « Ah non, on ne fait plus rien parce que l'année dernière, on a déjà fait ». C'est un cycle de 5 ans là que vous Ouais, c'est un billet de 5 ans. C'est l'expérience qu'on a eue sur les rénovations d'ascenseurs. Oui. Et donc, les process sont très longs, avec une difficulté, c'est que sur les ascenseurs, on n'avait pas ou peu de financement, ou tout au moins d'aide, alors que là, on nous promet beaucoup d'aide. Olivier Safar me disait tout à l'heure qu'il a obtenu 58 millions d'euros de la part de la ville de Paris pour travailler sur la rénovation énergétique. C'est plutôt très bien. Mais quand on a une telle échelle de temps, et que l'on fait des propositions de travaux, c'est quelle est la pérennité de ces aides. MaPrimeRénov', ça dure jusqu'à quand? C'est dans quel volume? Les C2E qui sont aussi... Vous craignez concrètement que ça s'arrête? C'est-à-dire, voilà, dans 2024-2025, on peut décider, voilà, c'est terminé, l'enveloppe, elle est consommée? Ça peut. Il y a des aides nationales et il y a des aides territoriales locales. Et là, telle région, tel conseil général peut décider d'abonder, telle ville, Paris, d'abonder ou pas. Et donc, effectivement, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain ou sera différent. Et donc, il faut faire très attention lorsque l'on fait voter, effectivement, d'être en adéquation sur les budgets. Et je pense que la qualité du bureau d'études choisi et qui accompagne ces plans pluriannuels de travaux et ces travaux demain est primordiale. Bien sûr. Il ne faut pas aller sur... Ça a un coût. Mais c'est comme tout conseil. Quand on est atteint d'une maladie grave, on ne fait pas un appel d'offres auprès de différents chirurgiens pour savoir qui va retirer la tumeur. Je pense que là, on parle de la santé du bâtiment, de sa pathologie. Il faut prendre les meilleurs et c'est un gage de sérieux.
Tiens, alors justement, on va préciser, parce que le marché, et vous le dites en creux, Stéphane Glucksmann, il est très hétérogène. On entend, Mathieu Ledrezen, des prix qui vont du simple au triple. Alors pourquoi? Et pour ceux qui nous écoutent, les copros, ceux qui vont écouter l'émission, sur quoi en fait il faut être vigilant? Alors il faut être très vigilant au nombre de visites, par exemple, d'un bâtiment. C'est-à-dire d'une copropriété de manière générale. C'est-à-dire que quand on va faire un DPE collectif, alors déjà il faut être vigilant au fait d'utiliser les bons logiciels. Aujourd'hui on a des logiciels qui sont les logiciels de DPE collectif. Oui. On a vu passer des DPE vendus pour un DPE collectif qui était réalisé sur un DPE individuel. Le logiciel de DPE individuel, c'est pas valable. Donc, ça veut dire le refaire. On a vu des bâtiments pas suffisamment visités. C'est-à-dire que quand vous voulez un échantillon représentatif d'un bâtiment, vous visitez dans une copropriété par bâtiment. Si j'ai 3 bâtiments, je dois visiter des appartements dans les 3 bâtiments. Je dois faire un DPE par bâtiment et pas un DPE global. Bien sûr. Je dois avoir mon fameux échantillon représentatif, c'est-à-dire des logements en fonction des typologies, T1, T2, T3, T4. Je dois avoir mon exposition et mon emplacement dans le bâtiment, étage courant, plancher bas, plancher haut. Voilà, c'est des éléments qui, évidemment, quand vous regardez... Et ça, c'est physique. J'ai une question à poser, ça va paraître banal, mais on ne peut pas le faire en fonction des datas qu'on peut récolter, en fonction de l'ensoleillement. Non, il faut physiquement qu'il y ait quelqu'un qui se déplace. Ouais, il faut aller faire cet échantillon représentatif, donc il faut aller visiter. On est très pauvre aujourd'hui en matière de data sur les immeubles. Ah bon, on nous vend toujours le BIM, le jumeau numérique, ça va arriver ça arrivera peut-être un jour. Ouais. Mais là, pas trop en fait. Mais pas dans l'habitation, pas immédiatement sur la copropriété. Donc on n'a pas ou peu de data. Parfois on a des documents, et encore. Oui. Donc ça nécessite effectivement un gros investissement d'études pour prendre la bonne décision. Ça c'est primordial. S'il y a un conseil à donner aux copropriétaires, choisissez, ne faites pas petit sur le diagnostic, ne faites pas petit sur les conseils, attachez-vous les meilleurs spécialistes et votre syndic est un spécialiste de la rénovation énergétique. Un syndic, votre syndic est celui qui vous accompagnera le mieux dans ces projets. Ben voilà, en tout cas, on a compris que c'était le syndic, finalement, le médecin, en tout cas, qui peut jouer ce rôle de médecin du bâtiment pour identifier s'il y a une pathologie, parce que ça peut être grave. Hein, et puis, au moins le généraliste qui saura vous envoyer vers le spécialiste. Ça, c'est pas mal. Parce que c'est comme tout, on peut trouver quelque chose, et en y allant physiquement, comme vous le disiez, Mathieu Ledrezen tout à l'heure, trouver quelque chose qui peut être beaucoup plus grave et qui peut engendrer des travaux beaucoup plus importants, donc beaucoup plus coûteux à terme. On a entendu parler de... Enfin, c'est même pas on a entendu parler, il y a eu des communications autour des problématiques liées à la structure des balcons, à la structure des immeubles, à la structure des toitures. Voilà, on a des exemples aujourd'hui de problématiques du bâtiment qui sont parfois liées à d'autres problématiques. C'est peut-être l'immeuble d'à côté, etc. Maintenant, le fait d'avoir un diagnostic du bâtiment est là pour aider la copropriété à prendre des bonnes décisions. J'entends des syndics me dire aujourd'hui, les copropriétaires ont du mal à entendre qu'on met une préconisation sur une charpente, qu'on met de la préconisation sur une toiture. On parle à la fois de rénovation énergétique, mais également de rénovation structurelle du bâtiment. Mais un immeuble dans lequel vous n'avez pas investi depuis un certain nombre de décennies, évidemment, il peut se retrouver en péril. Et c'est là où le syndic a son rôle, et a eu ce rôle, je dirais, de manière continue dans l'histoire, c'est de dire « j'alerte, je fais le nécessaire pour montrer que il y a des problématiques. » Et donc c'est en ça que le syndic est un vrai maillon de la chaîne de rénovation énergétique et de rénovation globale du bâtiment. C'est d'alerter. Là où il y a une prise de conscience qui doit se faire, elle est au niveau du copropriétaire. C'est d'écouter son syndic sur prenez les bonnes décisions, parce que si je suis syndic, je suis là pour vous conseiller. Je ne suis pas là pour vous faire dépenser de l'argent inutilement. Je suis là pour vous expliquer pourquoi ce bâtiment, il doit vivre et il doit s'améliorer dans le temps. Stéphane, sur la prévention, vous vouliez rajouter que c'était... On fait de gros efforts sur la prévention. C'est nécessaire bien sûr pour la sécurité, pour la pérennité des équipements. Et puis c'est important aussi la prévention, parce que ce projet de plan pluriannuel permettra aux futurs acquéreurs de savoir où ils vont. Dans un immeuble ancien, en fait, on a des strates, on a des âges différents de copropriétaires, à la fois
l'âge, je dirais dans les artères, mais l'âge également dans l'acquisition. Oui. Et les situations financières sont différentes. Et avoir des personnes, surtout aujourd'hui où le financement est quand même compliqué, il est cher, avoir des copropriétaires qui achètent pour 2 ans après se retrouver avec une opération où il faut aller chercher 10, 15, 20, 30, 35 000 euros de travaux, ça peut poser de véritables difficultés. Ah oui, tout à fait. Ouais. Très bien, on a compris donc. Une fois de plus, le Cintiq, votre véritable partenaire, et puis les bureaux d'études à sélectionner avec attention, voilà, ne pas mégoter comme le médecin finalement, pour avoir un bon diagnostic. Merci à nos 2 experts, Mathieu Le Drezen, directeur commercial France du bureau d'études Axéo. Merci Stéphane Glucksmann, directeur général adjoint de Citia. À très bientôt sur Radio Imo. Merci. Merci Fabrice. Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanois à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.